Donc, je vais vous présenter le service aléa pluie, prévision probabiliste du cumul des précipitations à destination des agriculteurs. Et donc, moi, je travaille à l'ACTA, le réseau des instituts techniques agricoles. Dans ce cadre, j'anime le pôle agriculture numérique et sciences des données. On est plusieurs à travailler dessus. Et un réseau aussi sciences des données modélisation qu'on a présenté au début. Et donc, cette présentation, enfin, ce travail, cette application est vraiment le fruit de collaboration avec différents collègues, instituts techniques et Météo France. Je le présenterai rapidement après. Alors, je vais juste enlever ça, je pense. Voilà. Donc, il existe plein de données météo, hein, tout le monde les connaît, pour des services à destination des particuliers ou des services plus adaptés au métier. Voilà, on se place dans ce cadre-là. Dans le contexte, tout ce que je vais vous présenter, c'est déclenché, enfin c'est un peu accéléré quand l'été dernier, on a eu une grande sécheresse qui a touché une très grande, une large partie de la France, qui était assez généralisée et persistante. Et donc, par exemple, au 1er août 2022, voilà, on avait vraiment 7 États de la France globalement dans le orange ou le rouge, avec pas de précipitations pendant plusieurs semaines pour certains endroits, et donc des choses très problématiques pour plein de choses, pour plein de questions agricoles notamment. Voilà. Et donc, nous, on avait eu du coup ces travaux autour de la thèse d'Ivana. On a eu cette collaboration avec Météo France, avec plusieurs, donc la thèse d'Ivana, le projet Météoprec, le projet CASDA. On a eu le postdoc de Bachar. Et donc, on s'est dit quelle information autour des prévisions météorologiques on pourrait apporter aux agriculteurs pour leur prise de décision dans un contexte tel qu'il était l'été dernier, et comment valoriser donc notre expertise autour des prévisions d'ensemble pour cela, et sous quelle forme communiquer quelque chose avec une information pertinente. Donc on a regroupé différentes personnes des instituts techniques notamment, qui ont pu être très réactifs sur les différentes filières. Ça s'est fait en quelques jours début août, et puis Météo France qui était très réactif aussi pour nous permettre d'extraire ces données en temps réel et établir ce que je vais vous présenter par la suite. Donc les prévisions d'ensemble, je ne reviens pas dessus, Laure a présenté tout ça. Nous, on utilise dans ce cadre-là, on s'est focalisé sur les prévisions du centre européen telles qu'elles ont été montrées aussi ensuite dans les applications par Bachar, Ivana et Olivier notamment. Et Loïc aussi. Et donc, ce modèle a l'intérêt d'aller jusqu'à 15 jours d'échéance, voire un peu plus loin pour certains runs, mais qu'on n'a pas valorisé. Et donc, c'est une bonne échelle agronomique pour raisonner ces sommes de pluie. C'est pour ça qu'on a utilisé là-dessus. Les performances sont reconnues pour ces échéances-là. Hein. Ce n'est pas le meilleur modèle pour les premiers jours, mais c'est un bon modèle pour les jours un peu plus loin, là, 5, 6, 7, jusqu'à 15 jours. C'est le modèle le plus performant dans le système. Et donc, les performances, même pour les précipitations, sont reconnues et sont évaluées par le Centre européen. Donc après, nous, ce qu'on a fait, c'est on a toutes les données en fait de l'extraction du Centre européen. On a le Centre européen, on a une extraction avec des mailles d'à peu près 20 km. On n'a pas utilisé la maille la plus fine parce qu'on trouvait que c'était pas pertinent pour cette échelle-là. Et donc, on a extrait par exemple sur une maille, là j'ai pris l'exemple de Limoges pour que vous compreniez un peu le principe. On extrait sur une maille à chaque fois les 50 membres, et donc on a une 50 séries temporelles de précipitations sur 15 jours, ça ressemble à ça. Si on les classe par cumul de précipitations sur les 14 jours, ça ressemble, il y a des membres qui sont sur lesquels il y a plus de précipitations, là au total, c'est les membres en rouge. Les membres intermédiaires, là, avec un peu moins de précipitations, entre 20 et 30 mm au total, sont les membres en vert, et puis les membres bleus qui sont avec un peu moins de précipitations. Voilà, donc des scénarios plus ou moins pluvieux. Chaque scénario est une possibilité au jour où on fait la prévision. Chaque scénario est équiprobable et c'est une possibilité d'avoir une réalisation. Donc après, à partir de là, nous, de ces séries-là, la même série au-dessus, on a séparé le temps en deux périodes. La première semaine, les 7 premiers jours, et les 7 jours suivants. Et pour chacune de ces périodes, on a fait un cumul de chaque membre. Et donc, le cumul de chaque membre, après, on peut représenter ça sous forme d'un histogramme. Et donc, par exemple, on voit sur les 7 premiers jours à Limoges,
le 31, alors j'ai dû me tromper dans la date, je ne sais plus. Enfin là, c'est pas très grave, c'est une illustration. Le 31 juillet 2023, si on regarde ça, c'est plutôt la première semaine à Limoges. Il y a quand même plus de probabilité d'avoir quand même des cumuls de précipitations non négligeables. Ils sont tous au-dessus de 10 et on a cette distribution-là. Ils vont de 15 à 45 avec une distribution qui est un peu aplatie ainsi. Si on regarde la deuxième semaine, les sommes des cumuls de précipitations, ils se retrouvent un peu plus proches de zéro. La plupart des scénarios sont en dessous de 10 mm, sauf deux qui s'éloignent, enfin qui sont juste légèrement au-dessus des 10 mm. Donc c'est plutôt les 7 jours suivants devraient être plus secs sur cet endroit. On a une approche après par les quantiles, donc on a regardé, enfin pardon, on n'a pas une approche par les quantiles, on a regardé différents seuils d'intérêt pour l'agriculture. Et donc dans l'agriculture, sur une semaine, s'il pleut pendant l'été notamment, s'il pleut moins de 10 mm, ça nous semble vraiment pas significatif, surtout dans le scénario là. C'est vraiment des pluies qui vont peut-être rafraîchir un peu, mais qui vont vraiment pas avoir grand d'impact agronomique pour beaucoup de problématiques. Donc on a pris ce seuil de 10 mm. Il y a eu le seuil de 15 mm aussi qui était intéressant, le seuil de 20 mm qui est utilisé par d'autres acteurs, et puis on a pris le seuil de 30 mm comme des situations où on avait des précipitations nettement plus importantes. Et donc ce qu'on fait, c'est à chaque fois, pour chacun des seuils, en fait, on va dénombrer le nombre de membres qui sont au-dessus de ce seuil. Et donc par exemple, sur les 7 premiers jours, il y a 100% des membres qui sont au-dessus du seuil de 10 mm. Pareil pour 15. Sur 20 mm, on a 86%, donc beaucoup de membres. Et pour 30 mm, on a 46%. Et donc, c'est ça qui va nous permettre ensuite de constituer l'information pour la suite. Et pareil pour le scénario d'après, sauf qu'on a des scénarios beaucoup plus secs pour la semaine suivante, toujours à Limoges dans ce cas. Donc si on reprend après ce même scénario, donc on était fin juillet, on avait pris un point là, vers Limoges qui se trouve ici. On a fait la même chose sur tous les points, en fait. On fait la même chose sur tous les points. Bien sûr, c'est automatique. Et après, on a ce genre de carte qui permet d'avoir la probabilité en fait, de dépasser le seuil de 10 mm sur la première semaine, sur les 7 jours qui viennent. Donc ça, c'est la carte à gauche. Et la probabilité de dépasser les 10 mm sur la seconde semaine, les 7 jours suivants, dedans. Et si on regarde, après, il faut avoir une interprétation un peu globale. Et donc, si on regarde ainsi d'interprétation un peu globale, sur les 7 premiers jours, à cette période-là, sur une large partie de la France, on avait une forte probabilité d'atteindre au moins 10 mm de cumul de précipitations, sauf dans la partie sud-est, sud-ouest, où la probabilité était pour le coup très faible, avec des couleurs rouges ou rouge plus clair. Et sur les 7 jours suivants, la large partie de la France, on a une très faible probabilité d'atteindre au moins 10 mm, sauf éventuellement dans le nord, nord-est, où là on avait des couleurs un peu plus rosées, et donc avec une probabilité un peu plus forte, mais qui reste relativement faible. Et après, pareil, sur le seuil de 30 mm, on a le même genre d'interprétation. Donc, je voulais utiliser ce support, c'est aussi comme c'est un outil qui, après, maintenant est disponible publiquement, hein, comme vous allez le voir après. Il y a vraiment un conseil d'interprétation, c'est qu'il faut essayer de garder une vision un peu régionale et pas se focaliser sur un pixel isolé. On peut avoir des pixels bleus au milieu du rouge ou des blancs là. C'est qu'il y a une probabilité qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas qui est différente à cet endroit-là. Mais à ces échelles-là, comme vous l'a montré Laure, ça peut se décaler un peu. Et donc, voilà, il faut plutôt garder une vision un peu large et pas se focaliser sur un point particulier. C'est plutôt notre conseil pour ces échelles-là. On est plutôt sur une approche un peu grossière là-dessus, à ces échelles de temps-là. Donc, fort de toutes ces informations, ce qu'on a fait, c'est dès le début août, on a proposé un bulletin à la main qu'on a diffusé donc publiquement et qu'on a diffusé après sur les réseaux sociaux pour toucher les agriculteurs, conseillers agricoles en support à leurs agriculteurs aussi, pour les aider à utiliser cette information autant qu'ils pouvaient pour peut-être avoir quelques ajustements dans leur pratique quand c'était possible. Hein. Tout n'était pas possible. Et donc, on a fait plusieurs bulletins, 2-3 par semaine pendant cette période d'août. Et surtout, on a essayé de combiner ça avec l'information agronomique. Donc, on a par exemple les collègues, à cette période-là, il y avait
il y avait une question stratégique autour de la gestion des semis et de l'implantation, de la qualité d'implantation des colzas. Donc les collègues de Terre Innovia ont été réactifs pour essayer d'amener une information pour aider les agriculteurs à combiner de l'information agronomique sur leur parcelle. Donc est-ce qu'il y avait la qualité du lit de semence, hein, affiné ou moteux, la présence de fraîcheur dans ce profil aussi, parce qu'il y avait quand même des endroits où il avait pu pleuvoir. Voilà. Et après, une clé d'interprétation de la carte de France du service qu'on a proposé et combiné là-dessus. Pareil sur les histoires autour des prairies. Il y a aussi beaucoup de questions autour de la pousse de l'herbe, autour des prairies, autour de la gestion des prairies, autour des semis des prairies aussi qui ont eu lieu juste dans la foulée, après en septembre pour certains. Ça, c'était en 2022. En juin, enfin, on avait plutôt vu que ça intéressait les personnes. Et donc, en juin 2023, on a lancé ça sous forme d'une application pour permettre quelque chose d'automatique et accessible librement. Donc, cette application, elle est à l'écran et on l'appelle Aléa Pluie désormais. Et elle est accessible librement sur le site aleapluie.modelia.org. Vous pouvez la voir à travers ce QR code. On a lancé cette application en combinant toujours avec du conseil agronomique, c'est quelque chose d'important. Je prends l'exemple de Terre Innovia et de l'implantation du colza pour l'année 2023. Donc au Cultural, qui est l'événement organisé par notamment Arvalis et ses partenaires, Terre Innovia a présenté la même chose, ce retour d'expérience de l'année précédente, et a formalisé le conseil sous forme d'une fiche technique qui est disponible là, a fait la promotion du service Aléa Pluie sous forme de marque-page, hein, tel qu'il est présenté là. Et donc, et la presse s'en est emparée pour avoir un relais sur les conseils d'implantation du colza qui dépassait Aléa Pluie, mais qui incluait ce service pour raisonner les semis du colza. Et donc, à ce stade, c'est vraiment un outil qui est en train de rejoindre la boîte à outils de nos agriculteurs et conseillers pour les semis de colza et d'autres questions. Le lien avec l'expertise est vraiment important, c'est-à-dire il y a le service lui-même, mais qui a une valeur météo qui est intéressante, mais qui existe déjà par ailleurs, avec une forme qui nous semble adaptée aux questions agricoles en général. Et donc l'idée, c'est de combiner avec l'expertise, avec les semis de colza, mais il y a aussi bien sûr les questions d'irrigation. Vous avez pu voir des illustrations à travers la vigne et le maïs, la gestion des récoltes, la gestion des adventices, également, qui peut se poser des questions, ou sur les cultures pérennes, les traitements, les seuils de lessivage, les chantiers de vendange, et sur l'élevage et le pâturage, ça peut être la pousse de l'herbe, les semis de prairie, ou encore la portance des sols. Et donc tout ça, l'idée, c'est d'essayer d'amener de l'expertise agronomique en lien avec ces questions-là, soit directement en utilisation d'aléa pluie pour donner des grilles d'interprétation d'aléa pluie, ou à travers des modèles plus sophistiqués comme ont pu vous être présentés par Bachar ou Loïc, ou encore Ivana, ou encore Olivier. Pardon. Donc les perspectives à ce stade, c'est de mener une enquête auprès des utilisateurs. Donc le service est complètement libre et accessible, mais on a demandé aux gens de laisser leurs coordonnées s'ils étaient intéressés pour la suite, et on a une belle population d'agriculteurs et de conseillers notamment qui ont participé, enfin qui sont inscrits dedans. Donc on n'hésitera pas à les solliciter pour essayer de mieux comprendre en fait ce qu'ils comprennent eux de cette information probabiliste. Pour nous, c'est quand même une question clé, qui pose question aussi à Météo France, hein, plus largement que sur l'agriculture, c'est comment on amène cette information et comment les gens la comprennent, et puis comment ils utilisent cette information dans leur prise de décision. On a un chantier aussi qui est prévu sur la vérification de la qualité des informations proposées. On n'est pas très inquiet parce que les pluies c'est une valeur assez directement issue du centre européen, et donc juste un cumulé, et donc les précipitations journalières sont déjà bien évaluées, et en général quand on commence à moyenner ou faire un cumul, on devrait améliorer encore les performances, mais il faut qu'on le qualifie pour avoir toute la transparence là-dessus. Et puis améliorer le service à la marge, en tout cas, la visualisation du service. Ça, il y a peut-être des petites choses qu'on va pouvoir améliorer, notamment si on enquête les utilisateurs. Et puis, il y a un chantier qui peut aussi s'ouvrir, qui est combiné avec d'autres prévisions à court terme. Ivana l'a évoqué à travers tout ce qui est jointure entre des scénarios court terme qui sont plus précis, hein, donc typiquement le modèle Arrow notamment,
et puis ce modèle du centre européen. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse à ça pour l'améliorer, mais ça va prendre un peu plus de temps méthodo. Et puis après, bien sûr, enrichir les expertises des filières et des différentes problématiques avec des fiches au même titre qu'ont pu faire nos collègues de Terre Innovia. Et on va sûrement prévoir un événement à destination des agriculteurs et conseillers. Là, l'événement était plus méthodo aujourd'hui. Et donc, ce ne sera pas en 2023, ça devrait être en 2024. Entre février et avril 2024 au printemps, on va sûrement caler quelque chose à destination des utilisateurs d'Aléa Pluie pour leur expliquer le principe tel qu'on le fait là, mais voilà, avec un format plus adapté à ce public-là. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser le service et à en faire la promotion. Il est là pour vous, pour ceux qui en aient besoin. Merci à tous.